dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer un peu également comment, bien évidemment, comment ça marche les charges militaires, mais aussi des charges exceptionnelles. D'accord? Donc je vais vous montrer ça. D'abord, par exemple, pour les charges, quand je regarde un peu au niveau du programme, du sommaire ici, je descends un peu, voilà. Je vais juste vous montrer. Voilà. Donc ici dans le programme, vous pouvez voir par exemple le système A, système B. Voici voilà le numéro de page concerné. Donc ça c'est bien sûr pour les repérer facilement dans le document. Par exemple pour les charges militaires ici, d'accord, on va aller vers la page numéro 43, d'accord. Donc je descends un peu. Donc les polycopes, vous pouvez bien sûr remarquer, bien évidemment, il y a des parties qui ne sont pas très bien ordonnées, d'accord. Donc ici par exemple là, je vais commencer par les charges militaires pour vous expliquer. Donc selon la norme, bien sûr, ces charges militaires là souvent peuvent être plus défavorables que les systèmes A ou B, notamment pour bien évidemment les éléments de couverture, c'est-à-dire les tabliers, les éléments de tablier. Donc ça c'est pour notre cas d'alo, mais pour des ponts à poutres, donc les éléments du tablier bien sûr peuvent être des attritoises, des longerons ou bien des ponts, ou bien des pièces de pont. Donc il faut savoir que également, d'accord, pour les charges militaires généralement on prend toujours deux cas, d'accord. Donc on a d'abord les cas, les charges militaires MC80. D'abord il faut savoir que pour les charges militaires, d'accord, la classe 50, parce que ça c'est par exemple la classe 80 ici, d'accord. Donc pour la classe 50 ici, celle-ci n'est pas prise en compte généralement pour la simple raison que généralement, d'accord, les efforts développés bien sûr par cette classe M50 sont inférieurs à ceux des systèmes classiques A et B, d'accord, pour les ponts autres que celles de troisième classe. Donc généralement, il faut savoir que ces charges militaires sont surtout appliquées sur des ponts de première et de deuxième classe. Généralement les ponts de troisième classe, d'accord, comme on l'a vu un peu, voilà, un peu en résumé ici, je vous montre rapidement. Donc généralement c'est juste le système A, B, C et BR généralement qu'on utilise, d'accord, parce qu'on juge que bien sûr ce sont des ponts qui ne sont pas d'une importance assez stratégique. Mais généralement pour les ponts de deuxième et troisième classe, vous voyez, généralement la classe du pont elle est très importante, d'accord. C'est pour ça on a fait des vidéos précédentes pour bien expliquer la partie. Mais quand même, bien sûr, je vais vous montrer comment les peut définir et aussi comment, bien sûr, on peut les charger. Les chargements, ça se fait de la même façon que, bien sûr, le système B, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. Donc, ce qui est surtout important, c'est savoir comment les peut définir sur le logiciel roue. Donc, on va voir ça, pas de souci. Donc, puisque les effets de ces convois M50 sont inférieurs, généralement, on utilise pour les charges militaires, il y a deux cas généralement. C'est les convois de type M80 et les convois de type M120. D'accord, donc c'est principalement les deux types de convois, bien sûr, qu'on utilise. D'accord. Et également pour ces convois, bien sûr, donc convoi M80, il faut également savoir que, bien sûr, dans ces convois, dans chaque convoi, par exemple, convoi M80, nous avons ça se décompose en deux convois. C'est très important à connaître. D'accord. On a le convoi d'abord MC. Voilà. Donc, je disais, bien sûr, le convoi, que ce soit M80 ou bien M120, il se décompose en deux sous-convois. C'est-à-dire, le convoi MC, par exemple, tu vois, vous allez voir que on a pour les M80, on a MC80 et on a ME80. Donc les MC80, d'accord, c'est un peu bien sûr la configuration ici. Autrement dit, le C un peu ça signifie comme chenille, d'accord. Donc ce sont des charges militaires, d'accord. Par exemple les véhicules militaires, ça fait des chars ou autres, d'accord. Donc il y a des véhicules bien sûr qui se composent un peu des chenilles. Donc ces chenilles là, bien évidemment, nous avons un peu des charges uniformément réparties en fonction bien sûr de la dimension de la chenille qui sont prédéfinies à ce niveau. D'accord. Donc ça c'est la configuration du MC80. D'accord. Par exemple là ici, ça c'est la coupe longitudinale. C'est comme le déplacement du véhicule
c'est comme ça, d'accord? Ou bien de gauche vers la droite, ou bien de droite vers la gauche. Et ça, c'est la coupe transversale ici, d'accord? Donc, c'est comme on a coupé transversalement la chaussée, d'accord? Et bien sûr, ça, c'est la vue en plan. Donc, c'est surtout, bien sûr, ces vues en plan généralement qu'on configure sur le logiciel robot qui va bien sûr nous permettre comme définition des charges roulantes militaires, d'accord? Donc, ça, c'est la configuration, bien sûr, du MC80. Et là, ici, c'est la configuration toujours de la charge de type 80 militaire, mais cette fois-ci, E. Les E, c'est un peu comme les cieux, d'accord? Donc, MC, c'est un peu comme les chenilles, d'accord? Les chaînes des véhicules militaires, comme les chars. Et ici, bien sûr, nous avons ME comme les essieux. Donc, c'est les M80 se divisent en deux sous-charges, en l'occurrence les MC80 et les ME80. Voici la configuration des charges MC80. Et là, ici, nous avons bien évidemment la configuration des charges de type ME80. D'accord? Donc, les ME80, bien sûr, ça se décompose ici. D'accord? Ça, c'est la coupe longitudinale. C'est un peu comme deux roues. D'accord? Se déplace. Bien sûr, avec, voici leurs caractéristiques ici. Ça, c'est un peu la largeur. D'accord? Donc, là, ici, la largeur ici, c'est les 350 mètres. D'accord? Et l'épaisseur ici, et puis c'est les 0,2. Donc, c'est également, c'est pas pratiquement une charge linéaire, mais c'est aussi une charge plus ou moins surfacique, d'accord, que nous avons à ce niveau-là. Donc ici, bien sûr, vous pouvez voir bien évidemment les descriptions, toujours dans le cadre du fascicule, d'accord, vous pouvez lire tout ça, il y a beaucoup d'autres informations. Donc on dit par exemple ici sur les itinéraires classés, d'accord, pour permettre la circulation. Comme je l'ai dit, bien évidemment, les charges militaires, c'est pas sur n'importe quel pont, notamment les ponts de troisième classe et autres, généralement, ils ne sont pas généralement là pour résister à ces charges militaires, mais on peut quand même les calculer là-dessus. Et bien évidemment, le fait de calculer un pont à un chargement de non, généralement, vous pouvez vous référer sur ça, d'accord, en fonction des classes des ponts. En tout cas, si c'est deuxième ou première classe, donc ces deux classes, bien sûr, les premières et les deuxièmes sont toutes calculées bien évidemment avec les différents types de chargements. Bien sûr, il faut savoir que ces charges, généralement, au niveau des combinaisons, nous allons voir, il ne faut pas combiner comme ça les charges. Par exemple, vous ne pouvez pas dire que la charge MC, d'accord, est appliquée avec la charge A ou bien avec la charge B ou autre, d'accord. C'est comme on ne peut pas avoir, bien sûr, deux véhicules sur un même trajet, d'accord, en même temps. Donc ici, vous pouvez retrouver bien sûr plus de détails à propos. Par exemple, ici, on dit que le système ME se compose de véhicules de type chenille. Ça, c'est MC, du moins, c'est une erreur de frappe ici, MC. Et là, ici, les ME, c'est d'un groupe de deux essiers, bien sûr. Bien sûr, les caractéristiques de ces éléments, vous allez tous les retrouver à ce niveau-là. Par exemple, pour les M80, on dit que ce sont des véhicules type, d'accord, pour les MC, qui comportent deux chenilles. Voilà. Donc, la masse totale du convoi MC80, c'est de 72 tonnes. Autrement dit 36 tonnes x 2, d'accord. La longueur d'une chenille, ça fait 4,90 mètres. La largeur de chacune, ça fait 0,85. Et la distance entre axes, 2,80. Donc, regardez, c'est la description qu'il y a là ici. C'est la même chose, bien sûr, que celle qui se trouve sur, celle qui se trouve un peu ici sur, voilà, le MC4 sur la figure. Par exemple, la masse, comme on le dit, ça fait 72 tonnes, donc 36 tonnes et 36 tonnes. Donc, la masse totale, bien sûr, ça fait 36 tonnes, bien sûr. Sur le logiciel, il faudra lui dire que il faudra lui donner une charge surface qui, c'est autrement dit les 36 tonnes qui sont réparties dans cette surface. Autrement dit, les 4,80, 4,90 ici, les longueurs et la largeur ici, ça fait 0,85. Donc, il faudra spécifier ça. On va voir après comment insérer ça sur le logiciel Autodesk Robot Structural Analysis. Bien, donc ça c'était un peu une description sur la charge MC80. La même chose également pour la charge militaire. Voilà, MC120. On va faire également une petite description là-dessus avant de passer aux charges exceptionnelles ou bien des charges de type DE, d'accord. Et par la suite, je vais vous montrer comment paramétrer ça sur le logiciel Autodesk Robot Structural Analysis. Bien.